Bonjour, une petite vidéo pour combiner trois systèmes qui peut être très bien pratique quand on a vraiment des toutes petites pièces, genre rondelles comme ça, qui font, on va mesurer, 4 mm d'épaisseur, pour la coincer sur le bord du mandrin la plus droit possible. Alors on a vu ça avec l'aimant, donc ça c'est un dispositif qui appuie la pièce, qui peut la mettre droite, mais derrière il faut encore quelque chose derrière pour maintenir. Donc derrière, je vais vous montrer. J'ai déjà montré ce genre de vidéo là, mais bon, là on voit, il y a quelque chose derrière qui tient en fait la plaque pour pas qu'elle s'enfonce. Donc une barre de 20 avec mon petit étrier qui tient la barre, qui est vissé sur la broche, que j'appuie sur la rondelle. Donc la rondelle est en appui sur mon sur la barre d'aluminium, et ça vient en appui dessus pour plaquer droit. Là, vous pouvez tourner comme ça, plaquer droit la rondelle dessus, sur le truc d'aluminium. Et en même temps, vous mettez la butée juste en dessous là, qui va permettre à l'outil de ne pas toucher le mandrin, parce qu'on est vraiment tout près. Hein. Ça, vous réglez pour que ça ne risque pas de toucher. Donc là, on va défaire ça. On va remettre le téléphone. Hop. Et puis, on va faire un chanfrein dessus. On va voir si ça ne bouge pas, ça. Voilà. Voilà. Donc là, moi, l'outil, je l'ai réglé de telle façon à ce que l'outil ne touche pas le mandrin. Donc, je me suis mis contre comme ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir avancer sans risquer de toucher. Vous voyez ? Impeccable. Comme ça, impeccable, je vais pouvoir faire le chanfrein sur ma rondelle sans risquer d'abîmer mon outil, sans risquer que la rondelle parte en travers dans le mandrin. Et puis, bien sûr, on va tourner doucement. Hein. Là, on est sur un outil à chanfreiner. Donc, à faire un chanfrein, on est quand même pris sur même pas la moitié de la rondelle, hein, avec les mandrins, donc avec les morts du mandrin. Donc, on est peut-être à 2 mm sur 4 mm qui tient juste la rondelle. On est quand même assez serré quand même, pour pas que ça bouge. Et on va travailler ça à une vitesse assez lente quand même. Parce que là, on est donc pour faire du chanfrein. Voilà. Allons-y. On avance encore un petit peu. Voilà. Permet de faire un beau petit chanfrein dessus, impeccable. On pourrait même faire un petit surfaçage. On va faire un surfaçage. Alors je regarde, je ne me suis pas trop avancé quand même. Je suis vraiment à la limite. Hein. Là, je suis à 5 dixièmes. Hein. Donc on va faire un petit surfaçage sur la rondelle pour qu'elle soit vraiment bien impeccable. Par contre, là, il faut tourner plus vite. On va changer de vitesse. On va mettre 1000 tours. Hein. Voilà. Donc avec plusieurs dispositifs, on peut se permettre de faire des petites choses comme ça sans risquer pas trop grand chose quoi, en fait. Hein. Donc on va aller tout doucement. Voilà, la rondelle est faite.
Voilà, avec le petit chanfrein. Hein. Bien entendu, bon, c'est de l'aluminium, ça marque un peu. Hein. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Mais voilà, comment on pourrait faire pour se débrouiller, pour vraiment une petite pièce assez fine, pour la prendre dans le mandrin la plus droit possible, hein, et sans prendre de risque, parce qu'on a un appui comme ça. Donc, avec l'outil qu'on a pris tout à l'heure, là, avec cet outil-là, je remontre comment j'ai fait. Hein. Donc, on a la butée derrière qui est dedans. On se met dessus. Voilà. On avance. On bloque ça. On avance ça. Pas se faire coincer les doigts. Hein. Voilà. Une fois qu'on est bien dessus, ben on serre. Voilà, c'est tout. Rien de compliqué. On serre le mandrin. Alors, la position la plus précise, bien sûr. Hein. Voilà. Vous savez que j'ai déjà fait une vidéo, il y a toujours une position la plus précise. Hein. Moi, c'est en face le graisseur. Hein. J'ai fait un petit coup de pointeau, mais bon, en face le graisseur, c'est là que je suis le plus précis. Vous pouvez tester sur les 3 positions, il y aura toujours une position plus précise avec un comparateur sur un... Prenez un axe bien, ou une fraise, ou un axe bien rectifié, vous vérifiez que le comparateur, vous allez voir qu'en serrant sur une position, on est plus précis qu'en serrant sur les autres positions. Je leur dis parce que, bon, des fois, que certains n'ont pas vu la vidéo, puis là, ben, ma foi, après, on est bon, voilà. Et là, c'est droit. Donc, avec plusieurs systèmes, on arrive à faire quelque chose de bien. Impeccable. Tu le mets à la main, plus ou moins à la main et tout. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc, ben, je remontre la petite modif que j'ai faite. Hein. Alors ça me sert à plusieurs choses. Hein. J'ai fait une barre comme ça. Voilà. Ou je peux mettre une vis comme ça aussi dessus. Voilà, j'ai une vis comme ça qui se met dessus. Voilà, que je serre. Donc, je peux régler des vis d'une certaine longueur que je peux mettre dedans. Ça veut dire que si je veux, par exemple, 3 vis pareilles, ben, ma vis est en appui comme ça dessus et je peux les rectifier les 3. Le petit dispositif que j'ai fait derrière qui se visse sur ma broche, le petit étrier là, voilà, fileté, hein. Ça en aluminium, on peut le faire en acier, mais bon j'ai fait en aluminium, qui va se mettre sur la barre, voilà. Donc c'est un outil supplémentaire qu'on peut faire. Moi, je trouve que c'est sympa d'avoir ces petits outils-là, parce que vous voyez, quand on fait des petites choses comme ça, ben, ça permet de caler la rondelle, parce que bon, on ne sait jamais si elle vient à bouger, à travailler. Au moins, on est sur un appui. Hein, on est sur quelque chose qui est appuyé, non pas dans le vide. Plus on va prendre de précautions pour l'usinage, mieux ça sera. Hein. Donc voilà, voilà pour la rondelle. Hein. C'est pas toujours facile de prendre des petites pièces sur les mandrins en général. Si on le met à la main, c'est pas faisable. Le clips, alors il y a certains ils mettent un clips dans la rainure ici, là, dans la première encoche là. Mais le problème c'est si on la met dans la première encoche, eh ben, elle ne dépasse pas. Parce que la première encoche, elle est déjà trop loin. Donc le clips, c'est pas évident que ça aille. Hein. Bon voilà, puis il faut avoir des clips adaptés. Il faut avoir des clips de différents diamètres pour pouvoir le poser dessus. Donc avec cette solution-là, plus la solution du truc là, que j'ai montré aussi en vidéo, bah ça c'était par rapport à une vidéo de quelqu'un qui avait fabriqué ça. Puis je voulais essayer pour voir si c'était précis. Bah ça c'est précis quand même. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis juste un aimant dedans pour les pièces métalliques. Hein. Donc j'ai creusé. L'aimant est légèrement en retrait par rapport à la surface. Parce que quand on colle une pièce métallique, il faut que ça colle sur le truc le plus précis. Ça veut dire sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur. L'aimant, il est juste là pour maintenir la pièce, pour positionner la pièce dans le mandrin si on veut être précis. Voilà. Quand on ne met pas la pièce à l'intérieur. Hein. Imaginez que vous avez un bout de ferraille à mettre dedans, il n'est pas très très épais, vous pouvez le coller là-dessus. Si vous avez déjà fait une face, clac, vous serrez, et comme ça vous avez déjà, vous pouvez déjà rectifier les faces. Voilà. Ça peut être une solution ça. Donc là, oui, ça peut servir à ça. Voilà. Donc ça, c'est un bout que j'ai récupéré. Hein. Donc voilà. Hein.
Encore une petite chose de faite, hein. Pour ceux qui veulent s'amuser à faire des bricolages, des trucs comme ça peut être bien dans le tour, hein. Donc vous avez vu la butée que j'ai mis là. Je la remontre, hein. Voilà la butée qui est juste sous le papier, là, voilà. Donc la butée qui est là, ben, elle sert bien pour éviter qu'on touche le mandrin, parce que là, ben, une fausse manœuvre, clac, vous touchez le mandrin, vous bousillez la plaquette, vous allez marquer votre mandrin. Donc avec la butée là qui est fixée comme ça, elle est même contre là, elle risque pas de bouger, hein. Là c'est longue, donc on ne peut pas toucher le mandrin. C'est ça qui est bien, hein. On se met contre, tac, 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 tac. Alors bien entendu, il faut régler avec le petit chariot ici, le petit chariot porte-outil. Hein, vous réglez ici, hein, vous réglez là, pour pas que ça touche. Voilà, et vous ne touchez plus à ça. Comme ça, vous êtes à la bonne longueur. Avec le traînard, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est bon. Voilà. Donc des dispositifs qui peuvent vous rendre la vie plus facile pour quand vous avez des bricoles à faire, qui sont des fois pas toujours faciles à caler. Donc ça peut être bien. Voilà. C'est pour ça que je voulais montrer cette vidéo là. Ben, je me suis dit tiens, on va faire un petit essai avec ça. Pour faire des rondelles. Si on veut faire des rondelles, par exemple, vous avez des petits bouts des petits trucs comme ça qui peut, voilà, qui peut être réutilisé. J'ai ça aussi, par exemple, cette pièce-là. On ne peut pas tronçonner réellement parce que quand on la met dedans, ben, en fait, l'outil risque de toucher le mandrin. Donc, à la limite, eh ben, ce qu'on pourrait faire, c'est la caler sur 2 ou 3 mm et puis enlever de la matière. Et ça m'embête parce qu'il reste encore assez de matière. Hein, donc, elle serait plus petite, ça me dérangerait pas, mais il reste assez de matière pour pouvoir faire une rondelle dedans. Ça aurait été bien, ça. Peut-être que je le ferai quand même. Mais bon, là, pour le tronçonner, c'est limite. Hein. Ça veut dire qu'en fait, l'outil risque de frotter contre le mandrin, hein, puisqu'on se prend vraiment sur des bords. Au tronçonnage, j'ai peur que ça bouge. On va voir. On va remettre la protection. Voilà. Donc dites-moi ce que vous me pensez de ça. Est-ce que ça peut vous intéresser à les fabriquer pour ceux qui n'en ont pas fait, hein, ou qui n'ont pas suivi mes vidéos, des fois, c'est des vidéos des fois qui sont, voilà, hein, qui peuvent, qui sont dans le lot de mes vidéos. Il y a un paquet, hein, donc faut tout regarder. Là, j'avais fait le plan pour mon petit, hein. Alors ça pas, là c'était pas 5, c'est 50 moi bien sûr. Hein. Il y a 30, mais là il n'y a pas autant de marge ici. Ouais. Donc c'est ça c'est sur ce niveau-là que ça risque de bouger. Sinon, si on prend un 50-50 en prenant les codes que j'ai pris, ça va. Donc voilà. Malgré que là, il ne faudrait pas 19, ici, là, que j'ai marqué, il faudrait peut-être mettre 25, par exemple, pour que ce soit un peu plus grand. Voilà. Sinon, ça va. Et puis cette cote entre là et là, la mesurer et puis prendre une cote qui est plus petite ici. Donc ça veut dire ici, on peut prendre, au lieu de prendre 30, on va mettre plus ici. Hein, on ne va pas mettre 30. Donc en cas si certains veulent en faire un, je peux voilà. Je peux montrer en vidéo avec les codes proprement, hein, parce que là c'est des codes que j'ai prises et qui ne sont pas exactes, puisque automatiquement la cote ici n'est pas bonne, 30 n'est pas bonne. Voilà. Et ici 19 c'est pas bon. Donc là il y a 12 mm. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait, hein, j'ai pris donc une pièce, j'ai commencé à faire une passe, les passes ici pour rectifier cette partie-là. Après, j'ai rectifié cette partie-là. Après, j'ai fait l'angle. Et puis après, j'ai fait le trou. Voilà, tout bête, hein, rien de compliqué. Donc en fait, j'ai fait comme ça sur la fraiseuse. Hein. Ça, et puis après, j'ai fait le trou, et puis voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à le mettre dessus pour voir ça va. Hein. Donc ça va. Donc en cas, j'ai les plans. J'ai le plan, on peut modifier. Si vous avez le même tour que moi, je peux vous dire exactement les codes que j'ai prises. Hein. Sinon, si vous prenez les codes de Vincent qui a mis ses plans sur Facebook, lui il a mis 60 ici. Et là les codes correspondent. Sauf qu'il faudra mettre plus haut ici, un peu plus haut quand même, parce que là on n'a quand même pas beaucoup de marge, comme je vous ai expliqué, là le petit truc là, il n'y a pas beaucoup. Mais lui c'est 60 au lieu de 50. Il a mis 50 mais c'est 60. Parce que là, si on met 50, on a la vis qui va passer là, il n'y aura pas assez de place. Voilà, donc pour la petite vidéo du tournage encore, bon, je sais que bon, il y en a beaucoup qui aiment bien que je manipule le tour, voilà, donc je me suis dit tiens c'est une petite info avec tous les petits outils qu'on fait. Hein, j'avais fait aussi ça à une période. C'est une butée magnétique
Alors, il y a un aimant derrière qui permet de se poser contre le tour, ici, là. Avec, ça, c'est réglable. Ça veut dire, vous prenez la laine là. Alors, au début, j'avais mis une vis, puis j'ai arrêté la vis parce qu'en fait, là, à la limite, ça peut se rétracter si vraiment ça force. Vous dévissez et puis vous avez une course réglable. Voilà. Donc vous réglez la course que vous voulez, puis vous serrez. Alors celle-là, elle est très pratique quand on veut une butée, par exemple, pour éviter de toucher le mandrin. Celle-là, elle est bien aussi. Facile à enlever, facile à mettre. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire une butée comme ça, c'est facile à faire. Hein, donc voilà. Mais préférez plutôt un système comme ça qu'un système où on visse. Déjà, c'est plus rapide. Puis en même temps, si un jour vous forcez vraiment dessus, ben, elle va reculer. Hein. Elle ne risquera pas d'abîmer votre tour en bourrant dans la tôle du tour. Hein, parce que là, c'est le risque. Donc ça peut être bien aussi celle-là. Hein, c'est pour ça que je la montre aussi. Celle-là, celle-ci n'ont pas été forcément vues dans mes vidéos. Alors bon, elle est en vidéo. Mais je l'ai mis en vidéo, la première fois que j'ai mis en vidéo, c'était une vis. Puis après, j'ai dit, c'est de la merde. Allez hop, j'ai la vis, ça va pas, c'est trop chiant. J'ai mis un système comme ça, avec une gorge qui se coulisse. C'est bien aussi. Vous la collez contre un mur et puis c'est bon. Hein. Par contre, celle-ci, elle a une longueur limitée. Elle est vraiment là que pour si on approche du mandrin. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas une version, on peut vraiment la mettre beaucoup plus loin si on veut travailler plus loin. Voilà, c'est des petites astuces qui peuvent être bien à fabriquer, hein, donc qui peuvent être utiles. Hein. Qui peut être utile quand on veut bricoler. C'est tout ce que j'avais à montrer. Voilà, sinon. Alors tout ça c'est dans mes vidéos, bien sûr. Hein. Ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, je sais que j'ai beaucoup de vidéos, mais si vous prenez le temps de regarder un peu toutes les vidéos que j'ai faites, de sélectionner surtout sur l'usinage, si ça vous intéresse plus sur l'usinage, il y en a quand même un paquet, hein, surtout sur des façons de faire, par exemple, plus facile, surtout pour le filetage et tout. Parce que le filetage, c'est toujours quelque chose qui est compliqué quand on commence avec un tour. Surtout un tour comme ça, où il n'y a pas de manette pour régler il n'y a pas de manette pour changer les pas ou quoi que ce soit, hein, c'est des pignons. Donc en fait, il faut choisir les bons pignons, etc., etc. Le bon filetage. Un outil aussi, un truc que j'ai fait aussi en vidéo pour ceux qui n'ont pas vu aussi. Je montre ce qui n'a pas été vu hein, par des personnes, parce que des fois j'ai des commentaires, ils me disent tiens, ils commencent à voir mes vidéos. C'est sur ce système-là aussi, un système à retomber dans le pas. Parce que le problème, c'est que si vous voulez garder l'avance automatique, pouvoir débrayer l'avance automatique, dans certains filetages, on est obligé d'avoir ça. Parce que si on n'a pas ça, eh ben, vous ne pourrez pas retomber dans le pas où vous avez fait. Vous faites une première passe, si vous arrêtez et vous débrayez l'avance auto ici, c'est mort. C'est mort, puisque automatiquement, quand vous allez rembrayer, vous allez repasser dessus, ça ne va pas passer au même endroit. Hein, ça dépend des filetages, il faut que ça soit appairé à la vis mère ici, hein, donc à la vis mère. Donc ici, il y a des plateaux différentes, voilà, avec des pignons différents, voilà, pour pouvoir choisir le filetage qu'on veut. Alors celui-là, moi j'ai un plateau où il n'y a rien dessus. Derrière le plateau, j'ai des graduations, et j'en ai aussi un derrière ici, qui a plusieurs graduations en fonction du filetage que j'utilise. Voilà. Alors moi, j'ai rien percé, hein, j'ai fait un support ici pour le fixer dessus. Il est juste posé dessus, il n'y a aucun trou. Les petites vis là sont dans les vis qui sont prévues dans le tour. Et en dessous, j'ai une grande tige qui va en dessous. Il y a une cavité en dessous là. C'est un crochet qui se prend en dessous pour rien qui bouge. Voilà. Ce qui fait que je peux se démonter ça. Il suffit d'enlever juste la vis ici. J'ai une petite vis qui se trouve là, un écrou, et tout s'en va. Voilà. Si je veux l'enlever, mais pour l'instant il ne me gêne pas. Et puis même si je vais à fond, il ne gêne pas. J'ai fait une encoche ici pour justement qu'il ne gêne pas avec la partie ici. Donc je peux aller jusqu'à fond sans que ça gêne. Voilà. Donc ça, j'ai montré aussi dans mes vidéos, hein, pour ceux que ça intéresse, de fabriquer ça sur un tour qu'ils n'en ont pas. Hein, parce qu'ils vont se faire chier à couper le tour à chaque fois, de reculer avec l'avance auto sans débrayer l'avance auto, remettre le tour en route, faire un filetage comme ça, c'est la croix et la bannière. Hein. Vaut mieux utiliser ce système-là. Donc dès qu'on a un repère qui arrive en face, le repère ici par exemple, eh ben, vous rembrayez et c'est reparti. Voilà. Donc à chaque fois. Voilà, donc c'est bien pratique, hein. J'ai déjà utilisé pas mal de fois. Je trouve que c'est très bien. Hein. Donc je peux vous montrer toutes les astuces que j'ai fait. Hein. Il y a même dernièrement, j'ai fait un truc comme ça, pour ceux qui s'intéressent aussi de fabriquer ça. C'est un outil rétractable. Alors on peut faire de différentes façons. Moi je l'ai fait comme ça. Sans ressort, sans rien. Ça veut dire qu'il sert à faire les filetages.
Et le fait de manœuvrer ce levier-là, on ressort l'outil de la pièce pour éviter de casser la pointe, bien entendu, ou de reculer le chariot. Voilà, ça aussi je l'ai montré en vidéo, hein, pour ceux qui veulent voir. Donc en queue d'aron, je l'ai fait. Hein. Bon, c'est faisable, hein, pour ceux qui ont une fraiseuse, il n'y a pas de problème. Hein. Donc il y a plusieurs systèmes, il y a même des systèmes à levier, j'ai vu. Alors c'est peut-être moins difficile, c'est d'avoir un système ici où en fait l'outil rentre bien sûr dans l'outil à fileter, et le gars il a fait une tige comme ça. Ce qui fait qu'il tire dessus et l'outil, ben, il monte comme ça. Ça, il recule et il remet l'outil en place. Donc il y a une butée comme ça, pour pas qu'il aille plus bas, mais il peut le lever comme ça, tout bêtement. C'est encore plus simple. Donc il faut un porte-outil, un support-outil avec une poignée pour tirer dessus. Comme ça, ben, vous dégagez l'outil en haut. Hein, et ce qui fait que quand vous revenez devant la pièce à fileter, vous baissez l'outil et ça refiltre. Voilà. Donc c'est encore plus simple que ça, parce que ça demande un petit peu de complexité à faire quand même. Il y a la queue d'aronde, il y a un système avec des... Bon voilà, voilà, c'est moins évident à faire avec un truc comme ça. Voilà, je le dis parce que j'ai vu ça en vidéo, je dis c'est pas con, hein, donc il y en a qui cherchent vraiment des solutions qui peuvent être le plus simples possible. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez des petites astuces qu'on peut faire avec le tour, la fraiseuse, etc. etc. Donc regardez mes vidéos, ça peut être intéressant, hein, de voir certaines choses qui pourraient vous faire gagner du temps, ou même sans vous compliquer la vie, parce que des fois on se pose la question, comment on va faire, pourquoi c'est la pièce là, ou autre chose. Des fois on se pose des questions, hein, surtout qu'au début, quand on a un tour, on va peut-être prendre des risques inutiles, alors qu'il suffit d'avoir peut-être des petits bricolages faits maison, qui vont aller très bien pour sécuriser, ou voire même, c'est plus facile, quoi, hein, travailler plus facilement. Voilà. Donc ben, je vous laisse. Et puis ma foi, ben, laissez vos pouces, laissez vos commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Moi je leur dis, hein, parce que bon, à chaque fois, ça permet de rappeler aux personnes qui regardent mais qui ne s'abonnent pas, mais qui sont intéressées quand même de s'abonner, c'est le moindre des choses. Et puis même mettre un pouce, d'y penser, quoi. Hein, voilà. Et puis voilà, bon, c'est aussi bien, ça fait avancer la chaîne, etc. etc. Moi, ça me fait des abonnés supplémentaires. Je vois que ma chaîne marche de mieux en mieux. Hein. C'est peut-être parce que je fais beaucoup plus de vidéos en ce moment, peut-être pas. J'ai fait pas mal de vidéos en ce moment, donc ça peut aussi faire jouer les choses, hein, parce que si on arrête de faire des vidéos, ben forcément ça ne monte plus, ça bouge plus, hein, ça stagne. Donc il faut en faire quand même pas mal, puis trouver quand même des solutions pour faire des petites choses, et peut-être montrer des trucs simples, peut-être montrer des trucs que j'ai déjà montrés avant, que personne n'a vu, ou qui ont passé à côté, parce que beaucoup, moi je ne me retrouve même plus dans mes vidéos tellement que j'en ai. Hein. C'est pour dire que j'en ai 950 environ. Donc quand je cherche une vidéo pour la montrer à quelqu'un, bah, j'ai du mal à la trouver. Donc voilà. Hein. Pourtant ça fait pas des années que je fais des vidéos, ça fait à peu près 3 ans. Hein. Donc en fait, quand on commence à avoir un gros volume de vidéos, il faut chercher là-dedans, c'est pas toujours évident. Hein, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire de spécial. Hein. Donc, sur la petite astuce là pour faire la rondelle avec le petit chanfrein à maison. Hein. Alors j'aurais pu le faire un petit peu plus prononcé, mais bon, voilà, il est bien. Hein. Pas mal. Petite propre. Hein. Petite rondelle là en aluminium, elle peut être en laiton, elle peut être en acier, ça sera pareil. Alors quand vous faites des chanfreins comme ça, avec un outil à chanfreiner comme celui-ci, un outil à 45 degrés, réduisez la vitesse. Hein. Ne tournez pas à 1000 tours pour faire un chanfrein. Tournez plutôt à une vitesse beaucoup plus basse, comme si vous tronçonniez par exemple. Pourquoi? Parce que ça va faire des saccades sur le bord. Moi j'en vois des fois dans des vidéos, ça fait des petites saccades sur le tour. C'est parce que vous allez trop vite. Alors quand c'est un tout petit chanfrein, ça ne le fait pas, mais quand on commence à faire un chanfrein un peu plus prononcé, ça fait tac 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 tac. En fait, ça fait un effet de morse, hein, sur le tour. Donc en fait, c'est pas beau. Vous réduisez la vitesse, puis vous allez voir, ça va tout seul. Ça vous fait un beau chanfrein bien lisse. Voilà, allez à plus, bonne soirée, à la prochaine, au revoir.